avait un troisième pilier, c'était les événements. Et les événements sportifs et culturels. Et j'en arrive au sujet, et vous voyez qu'il n'est qu'un point de lumière, si je peux dire, sur la route, parce que j'avais engagé le petit Sabine Thierry, qui était un jeune homme qui faisait des concours hippiques, un beau garçon, qui était venu voir avec son manteau avec un beau manteau beige, et puis des gants de cuir. À l'époque, les jeunes gens étaient bien élevés. Quand ils venaient voir le maire, ils mettaient un beau manteau, ils se coiffaient bien, ils prenaient les gants dans leurs mains, et puis il a attendu une demi-heure à la porte du bureau du maire, j'étais encore en bas, je le vois encore sur le banc, là il y avait un banc, vous savez, comme au tribunal, les gens qui attendaient à être reçus par le maire, ils étaient reçus sur un banc, c'est incroyable, et pendant des années ça durait comme ça, et puis je revois encore Thierry dire, ben voilà, j'aimerais travailler pour vous, ma mère est née à Béthune, c'était la fille Saint-Gilles, photographe, que je connaissais très bien, ah ben oui, ta mère, bien sûr que je la connais, et d'où tu viens, ben voilà, j'ai fait une école d'attaché de presse à Paris, ces 3 ans-là, une école après bac, mais assez simple, mais j'aime le... Ben, qu'est-ce que tu aimes? Moi j'aime le cheval, mais je dis très bien le cheval. Il avait un bel habit rouge, il venait faire un concours hippique, c'est tout à fait le fils à papa, gâté par sa mère et son père, beaucoup trop d'ailleurs. À l'époque, il jouait comme ça, les concours hippiques, mais c'est un sportif. Il dit j'aime aussi la moto. Ben, je dis la moto, très bien. Bon ben écoute, on va te faire un stage, et puis je ne vais pas te payer, je te rémunérerai seulement sur les événements que tu m'aideras à créer, parce qu'il faut des événements 4 saisons. Un événement par saison. Et saison d'hiver, ben pourquoi pas la moto? Ben la moto alors, sur la plage seulement l'hiver, une fois par an pour faire l'enduro. Et on a commencé comme ça, c'est comme ça qu'est né l'enduro du Touquet. On était avec des moyens très, très restreints, on a réussi à créer un choc, mais qui progressivement a pris une ampleur formidable, et on a très vite senti que l'événement était porteur d'avenir. Ils étaient presque 300, fondus de trial ou d'enduro, à s'aligner dimanche sur la plage du Touquet pour le premier enduro des sables. 1975, naissance d'une course pas comme les autres, avec un homme, Thierry Sabine. 4 ans avant de créer le rallye Paris-Dakar, il lance avec le maire du Touquet, Léonce Després, l'enduro des sables. Non, ce n'est pas le départ officiel de la ruée vers l'ouest, mais le coup d'envoi au plus grand motocross de l'année. À 2 pas de la Picardie, la Côte d'Opale s'offre un rendez-vous hors norme, loin des sentiers battus, au milieu des dunes. L'épreuve se dispute alors sur 2 manches. Les professionnels du motocross côtoient les amateurs. L'esprit enduro est né. De la souffrance, du spectacle, du sourire. C'est la recette de l'enduro. Léonce Després, vous savez, mon nom est attaché à l'enduro depuis l'origine avec Thierry Sabine. Pour moi, c'est très émouvant. Et chaque année, je ressens la même émotion. Et je ressens à quel point maintenant, l'enduro, il appartient à tout le nord de la France. C'est un événement qui est devenu mythique. Et je suis heureux d'offrir un horizon à la jeunesse qui en a besoin sur la Côte d'Opale. Quand elle arrive ici, avec le spectacle des motos, on a l'impression que la jeunesse du nord de la France a un horizon pour toute sa vie, tellement la Côte d'Opale offre de belles surfaces de sable qui sont maintenant connues et aimées. Thierry voulait faire une course de moto. Je lui ai dit oui Thierry, mais sur la plage en plein hiver. Parce que ce que je voulais, c'est rompre le désert de l'hiver et donner de l'espoir de vivre à ceux qui en avaient besoin pour travailler durant l'hiver, pour aboutir à un Touquet, expression des 4 saisons. La vie des 4 saisons, le tourisme des 4 saisons. Mon plus beau souvenir, c'est avec Thierry. Et quand j'ai compris qu'au bout de 3 ans, on avait gagné la partie, parce qu'il fallait se battre. Et après, il a fallu se battre aussi. Et quand M. Crespo, ministre, a voulu suspendre l'enduro, j'ai fait faire 25 000 signatures